pour commencer, c'est très simple, hein. On va prendre donc un carré, on va cliquer sur la forme carré et on va mettre donc une largeur de 10 cm et je vais enlever conserver le rapport d'aspect et je vais le mettre à 75 mm. 75 mm. Voilà. Ça c'est pour la première partie, hein, donc tout derrière. Je vais dupliquer et je vais donc garder la même largeur, mais la hauteur, je vais mettre à 65 mm. Voilà, ça c'est pour la deuxième partie. Et la partie du devant, je vais venir dupliquer et je laisse toujours la même largeur et je vais mettre 55 mm. Voilà. Ceci, j'ai besoin de 2 fois, donc je vais le doubler, je vais le dupliquer. Mais tout d'abord, pour avoir donc une meilleure vue d'ensemble, on va dire, j'aime bien mettre des petites couleurs. Donc ça change rien à la découpe, hein. La découpe reste toujours la même chose. Alors on va mettre brun pour le fond. Voilà. Et je vais pas mettre de contour. Voilà, c'est juste esthétique, hein, juste pour se donner une idée de comment ça pourrait donner donc à la fin. Si vous avez donc des tissus, les simili que vous allez utiliser, vous pouvez toujours remettre à la couleur, comme ça vous avez toujours une idée du rendu. Hop, donc je vais le dupliquer. Donc ça sera la partie tout derrière. Alors ici je vais changer de couleur, je vais mettre allez, mettons peut-être voilà, pas besoin de contour. Je clique sur OK. Là, on peut voir, on peut le mettre devant. Mais on va faire ça tout à l'heure. Et ici, je vais mettre une couleur un peu plus claire, comme ça fait un peu dégradé. Ça pourrait être pas mal. Peut-être pas cette couleur un peu plus foncée. Yops. Voilà. Alors, pas de contour non plus. Youps. Alors on se retrouve avec 1, 2 et on peut mettre un peu mieux, hein. Voilà. Et 3. Alors ça c'est notre porte-carte. Donc le premier modèle, je vais vous montrer ici. Donc c'est le premier modèle. Alors maintenant pour insérer des formes, je vais vous montrer juste un des deux, un des formes. Après le reste, ça reviendrait au même. Donc si vous voulez garder ceci, n'hésitez pas à... Ça on va le mettre derrière. Cette forme, hop, en bas. Voilà. Une fois fait, je vais sélectionner le tout, je vais le dupliquer. Voilà, comme ça j'ai donc mon premier patron ici. Ensuite, je vais juste utiliser la première partie, mais si vous voulez utiliser les autres parties, voilà, c'est vraiment comme vous le voulez. Je vais chercher dans les formes. Donc ici vous voyez il y a plein de formes. Vous choisissez une forme, mais ici hop, on va donc prendre, hop là, on va prendre cette forme-ci. C'est bien grand, donc on va le faire beaucoup plus petit. Je vais conserver le rapport d'aspect
Et on va peut-être faire une hauteur de 1 cm, donc 10 mm. Je vais venir zoomer, peut-être même 2 cm. Hop. Voilà, un peu plus grand. Donc maintenant, pour faire en sorte que ceci se trouve bien au milieu, je vais sélectionner le tout et je vais mettre sur centrer. Et voilà, automatiquement c'est centré. Mais maintenant on veut que ceci part. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le tout et ensuite venir diviser. Voilà, et une fois divisé, hop, on prend ceci, on prend ceci, et voilà. Maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez faire pareil avec vos autres formes, hein. Et voilà. Et maintenant, pour découper, ben, c'est simple, hein. Déjà, ici, on va grouper. Donc, je vais grouper ceci. Grouper. Voilà, comme ça, hop, on fait modèle 1, par exemple. Et ceci, hop. Grouper. Hop. Modèle 2. Et voilà, maintenant, il suffit de choisir quel modèle vous voulez découper. Hop. Vous cliquez donc sur alterner la visibilité pour donc enlever le patron que vous voulez pas découper. Et ici, hop, on va commencer à mettre tous les patrons à part en fonction de votre simili. Vous allez venir donc scanner votre simili ou vous l'envoyez donc avec le fichier, vous envoyez donc, vous exportez donc le fichier FCM directement sur votre machine. Vous pouvez ensuite mettre les patrons sur la bonne couleur de simili et ensuite lancer la découpe. Voilà, donc vous cliquez sur fichier, ensuite exporter le fichier FCM. Donc voilà, là ça montre que ce qui est caché ne sera pas envoyé. Vous cliquez sur OK et voilà, vous pouvez le faire donc avec la clé USB. Ici c'est transféré directement via un câble, mais moi vu que je l'ai par Wi-Fi, c'est plus facile. Je clique dessus et alors du coup mes fichiers peuvent être transférés. Sur le programme Cricut, donc le Design Space, je vais vous montrer donc comment faire les patrons pour les porte-cartes sur ce programme. C'est très facile. Donc je clique sur cette forme-ci, carrée, et on va venir régler la taille, mais je vais déverrouiller donc les proportions. Donc la largeur sera de 10 cm et la hauteur de 7,5 cm. Donc voilà, on se trouve donc avec l'arrière du patron. Je vais venir le reproduire. Hop. Donc ça c'est pour l'arrière aussi, pour doubler l'arrière. Et je vais encore venir le reproduire pour le milieu. Donc je vais encore déverrouiller les proportions et je vais mettre à 6,5 cm.
Voilà. Je vais ensuite encore reproduire. Je redéverrouille et je mets à 5,5 cm. Voilà, on peut aussi choisir les couleurs. Donc je vais réutiliser les mêmes couleurs que j'avais fait la dernière fois. Donc brun pour l'arrière. Le milieu, on va mettre cette couleur-ci. Et pour le devant, on va mettre peut-être une couleur un peu plus claire. Voilà. Alors on se retrouve déjà avec nos morceaux pour les patrons. C'est vraiment pas compliqué. Si on le met l'un derrière l'autre, vous aurez déjà le rendu. Alors maintenant, pour insérer un motif, c'est très facile. Donc vous prenez, ici on va prendre un petit, on va prendre cette forme-ci. Je vais le tourner à, voilà. Voilà. Je vais mettre une rotation de 270. Hop. Alors, je vais encore déverrouiller les proportions. Je vais encore déverrouiller ceci. La longueur sera donc de 10 cm et la hauteur, on va dire de 1 cm. Voilà, de 1 cm. Je vais maintenant pouvoir venir mettre, je vais maintenant placer ceci, voilà, sur le carré. Maintenant, comment faire en sorte pour que tout soit, on va dire, à la bonne place? C'est très facile. Je vais par exemple sur plus et je vais mettre par exemple la position sur 13, hop, 6, d'accord, et je vais faire pareil avec mon autre forme. Oups, voilà, je le sélectionne et je le mets sur 13, 6. Voilà. Du coup, ma forme se trouve exactement là où se trouve mon autre forme. Du coup, ma forme se trouve exactement bien au milieu donc de l'autre forme. Je vais pouvoir donc sélectionner le tout et on va venir couper. Voilà, une fois coupé, je peux venir enlever ceci et voilà, je me retrouve avec mon patron du bas découpé. Non, j'ai oublié de dire que si vous voulez garder le modèle, le premier modèle, il faudra d'abord le dupliquer. On va d'abord le dupliquer, sinon vous allez le perdre. Après, c'est pas compliqué de refaire. Vous avez bien vu, c'est vraiment pas compliqué de refaire le patron en vitesse si le premier patron vous intéressait aussi. Donc voilà, on va supprimer ceci. Et après, vous pouvez faire donc plusieurs formes, plusieurs modèles. C'est simple, c'est chouette. Donc voilà.